Bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un album que j'ai fait pour une naissance. Enfin, c'est un coffret en fait. Je voyais j'avais beaucoup d'albums de naissance et certaines faisaient des coffrets. Et j'avais envie d'essayer de faire un mix des deux. Je trouvais pas de tuto. Et donc je me suis lancée pour essayer de faire un mix des deux. Et voilà ce que ça donne. Donc il y a un côté, donc c'est l'album, la partie album. Ici vous avez la partie album et ici la partie coffret. Donc c'est quand même assez épais. Voilà la tranche. Hein. Donc c'est quand même assez large. Donc j'ai essayé, il y a quand même quelques petites imperfections. Hein, voilà ce que ça donne. Donc on va ouvrir déjà la partie album. Voilà, donc ça. Voilà, donc j'ai fait le côté album. Voilà. Donc je vous montre un petit peu vite fait la partie album. Bon, il y a des imperfections, hein, bien sûr. J'ai vraiment fait vraiment au feeling. Voilà, donc partie album toute simple. Donc, voilà, j'ai fait une partie avec les pages album. Les pages d'album, bon là celle-là je l'ai un petit peu, dans la précipitation, j'ai collé le papier à l'envers. Erreur de débutante. Voilà, donc ça c'est le côté album. Voilà. Et donc la dernière page, voilà, de l'album sert donc en même temps deux pages de couverture. Donc on ouvre ici pour le coffret. Donc qui sert. Voilà, donc vous avez la dernière page de l'album. Il y a une pochette donc ici avec un petit livret à l'intérieur. Et donc on ouvre ici. Donc à l'intérieur, on a une pochette avec donc toutes les cartes avec l'évolution. Donc j'ai 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc jusqu'à la première année. Et à l'intérieur, donc j'ai fait les cartes où la maman peut mettre, voilà, les premières fois. Voilà, j'ai fait la pochette. Et ici, donc, vous avez tout le coffret, donc, avec donc le premier pyjama, la première, voilà, tous les tiroirs, donc, les petits tiroirs ici pour mettre, donc, voilà, les petits tiroirs, voilà, les petits chaussons, les petits bracelets, les petites, voilà, la tétine, voilà. Donc j'ai décidé de vous faire donc la même chose en tuto. Cette fois-ci, je vais essayer de vous le refaire en tuto puisque j'ai une autre naissance dans la famille en version fille. Donc aujourd'hui, on va essayer on va attaquer la première partie. Donc on va démarrer par le tuto. Donc hop, on va remettre ça correctement. Voilà, je referme. On va faire donc la structure déjà donc de la partie, puisque je l'ai fait en deux parties. On démarre par la base, c'est la partie donc de l'album. Donc on va sur l'album, je suis partie sur une base donc d'un album de 22 par 22 avec une tranche de 8 par 22. Donc j'ai coupé deux cartonnettes de 22 par 22 et une tranche de 8 par 22. Je démarre comme d'habitude avec donc
mes cartonnettes. Donc je redescends un petit peu, que vous voyez bien. Donc là, je fais comme d'habitude, mon petit papier qui colle mon craft. Hop, que je mouille. Voilà. Mon craft que je mouille. Je viens positionner, hop, ma tranche ici, milieu. Je pose ma petite règle. Hop, je décale un petit peu. Voilà. Je pose ma petite règle ici. Et je pose mon côté ici. Et quand j'ai... Hop, j'enlève. Je rabats un côté. Et hop. Je rabats le deuxième. C'est tout simple. Et je fais pareil avec... Hop, je fais pareil avec mon deuxième papier, ma deuxième bande que j'humidifie. Voilà, ça j'en pose un. Hop, pareil, je pose, hop, ma bande, hop, au milieu, ma petite règle, toujours pareil. Voilà, ça c'est toujours ma base. C'est toujours pareil, hein. Une fois que c'est bien positionné, j'enlève ma petite... Je pose ma deuxième bande. Voilà. Hop. Et voilà. Je mets un petit peu dans les plis, comme ça marquer mes plis des deux côtés. Comme ça, déjà, ils sont marqués. Voilà, j'ai déjà ma base d'album qui est faite. Ensuite, pour le recouvrir, donc j'ai rajouté 3 feuilles entre elles normales. Je prends ma cartonnette. Il ne me reste plus de colle. Elle est là. J'imbibe. J'en ai plus de celle-là. Hop, j'ai plus de colle blanche. Hop. Elle est là. Je prends un peu de colle blanche. J'en mets un peu partout. Sur mon carton, sans m'en mettre sur le pull, c'est mieux. Alors, j'en mets bien partout. Même dans ma rainure. J'en mets bien partout.
sur tout mon carton. J'en mets vraiment beaucoup sur mon carton. Et pour éviter que ça fasse des traces, ah, il est où? Il est où? Il est où? Ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu mon pinceau à colle. C'est où? Je vais prendre le large. Donc, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. J'ai perdu le pinceau à colle. J'avais un pinceau à colle. Grave. Ah, voilà. Et là. Avec un pinceau. Bon, c'est pas celui-là. Je vais faire avec celui-là, c'est pas grave. Avec un pinceau, j'étale bien ma colle partout pour que, en fait, ça évite que sur le papier, on voit les traces que font la colle, que fait la colle en fait. Ça lisse la colle et ça évite qu'après on voit les traits. Donc j'étale bien ma colle, bien comme il faut, sur toute ma cartonnette, en évitant, voilà, s'il faut en rajouter, ça permet de voir s'il faut en rajouter, on peut en rajouter sans problème. Il faut que vraiment sur la cartonnette ce soit bien lisse. Je lisse bien partout. Bien lisse partout. Et en même temps qu'il y ait de la colle à peu près partout. Voilà, je lisse partout. Et comme ça évite après que la colle, elle coule. Et qu'elle déborde quand on va coller. Donc là, on en rajoute un petit peu ici pour permettre de bien lisser. Voilà, donc je lisse bien partout. Voilà, donc là c'est bien lissé. Hop, donc là maintenant je prends ma cartonnette, ma structure,
je la centre sur voilà. Bien à plat. Je peux retourner. Et là, je lisse bien mon papier. Voilà, et là je lisse bien partout. Tout doucement. Au début, tout doucement. Pour éviter les bulles d'air. En poussant vers les extrémités. Et en allant vers mon pli. Voilà, donc là, je vais vers mon pli et je travaille tout doucement. Voilà, je le marque très doucement. Là, je travaille ma tranche vers l'autre pli. Je travaille ma tranche. Une fois vers un pli. Une fois vers l'autre pli. Je travaille là vers les extrémités. Ça évite que le papier soit bien lisser le papier, bien le travailler au fur et à mesure. Donc là, je vais bien dans mon pli, sans trop insister dans les plis, hein, parce que sinon, si on appuie trop après vers le pli, après il craque. Hein. Donc là, on lisse bien. On essaye de vérifier que ce soit bien lisse. Que ça fasse pas de... que ça gondole pas. Tant que la colle est pas sèche, on travaille tout doucement le papier. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, c'est bien lisse. On ne voit pas les traces de colle. Parce que quand on fait la colle, qu'on la laisse comme ça, si on fait des ronds, si on fait des
on voit les marques. Tandis que là, avec le pinceau, vu que je l'ai bien étalé et bien lissé, le papier reste bien lisse. Donc là, je lisse bien comme il faut. Voilà, c'est bien lisse partout. J'ai pas de plis. Donc là, c'est fini. Je peux retourner. Bon, je viens couper mes angles. Donc ça, c'est comme d'habitude. Hop, je prends mon cutter. Je coupe mes angles. Et ben, on peut se couper. Voilà, il est coupé. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais exprès de le laisser un peu plus long que mon papier que j'ai choisi est épais pour le... Je vais prendre l'autre cutter parce que celui-là j'ai l'impression qu'il coupe pas bien. Je pense que celui-là a la lame plus aiguisée. Ouais. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Là, j'ai mes angles qui sont coupés. Maintenant, je vais venir les marquer. Donc, je prends mon plioir. Excusez-moi. Je prends bien le plioir. Je commence déjà à travailler sur mon pli. Là, au niveau ici, ici au niveau du pli, je prends et je tourne un petit peu ici pour marquer l'angle. Voilà, comme ça il est marqué. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'arrive ici, je suis mon carton et je replie dans ce sens. Je viens mettre du double face si je trouve le bon ici. Donc du double face, je vais mettre du large vu que je ça sera plus simple. Je vais mettre du large parce que là c'est large, donc je vais mettre du large tout le long ici. Voilà, je mets du double face tout le long.
Et en haut. Et ici. Voilà. Ouh, j'aime pas ce bruit. J'enlève mes deux bandes. Et une fois que j'ai enlevé mes deux bandes, je recommence à travailler tout doucement mon pli. Et je commence à venir plier ici. Tout en marquant, hop, dans mon pli. Voilà. Je viens marquer dans le pli. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je commence déjà à marquer le pli et l'arrondi. Je mets mon double face. Bien aura de mon garçon. Ici. Et la deuxième bande. Bien en haut. Voilà. On va en haut. Voilà. Hop. Là, j'aplatis bien mon double face. J'enlève mes bandes. Je vais coller les doigts. Je reprends. Voilà. Là, j'aplatis bien. Et maintenant, je viens ici. Et pareil, je viens mettre le double face. Ici.
Voilà, j'aplatis bien. Et voilà. Hop, ici, j'ai un petit bout en trop sur le bord. Hop. Voilà. Voilà. Et là, j'ai mon angle qui est nickel. Je fais la même chose de ce côté. Donc là, je reviens bien travailler ici, que ce soit bien aplati. Je marque bien. On est bon. Je viens mettre le double face ici. Voilà. Hop. Et ben, voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, il va nous falloir, donc j'essaie d'enlever ça déjà. Sans monter sur les doigts. Ensuite, nous allons faire notre tranche déjà ici. Donc on a la structure de l'album qui est faite. Donc je vais essayer de ne pas le plier pour l'instant. On va le laisser sécher. On va faire notre tranche en accordéon. Pour ça, j'ai coupé donc 2 feuilles à 20 cm sur ce sens-là. Donc c'est une feuille normale que j'ai pris. Donc hein, la feuille normale. Je l'ai coupée ici à 20 cm. Donc dans ce sens-là, j'ai laissé toute cette longueur. Et ici, je l'ai coupé à 20 cm. J'en ai coupé 2 à 20 cm et je les ai ajoutés l'une à l'autre. Et on va faire des plis. Donc on va faire un premier pli à 4 cm. Attendez, je vais le mettre dans ce sens-là, ce sera plus facile. Un premier pli à 4 cm. 1 à 4. Un pli à 4,5. 1 à 5,5. 1 à 7,5. Un pli à 9,5. À 10,5. À 12,5. À 13,5. À 15,5. À 17,5. À 18,5. À 20,5.
à 21,5, à 23,5, à 25,5, à 26,5, à 28,5, à 29,5, à 31,5, à 33,5, à 34,5, à 35, et on coupe à 39. Voilà, on se retrouve donc avec ceci. Donc maintenant on va marquer tous les plis. Bon, les plus durs c'est les deux premiers là, les petits millimètres. Après ça va tout seul. Voilà. Bien. Voilà, vous marquez tous les plis. Voilà. Ensuite, on prend les deux premiers millimètres, on les laisse. Les 1, les 2, ici, vous avez les demi, vous les laissez. Ici, vous avez 1, 2, 2, 1. Vous prenez tout ensemble. Donc, ça vous fait ceci. Vous avez le 2 tout seul là, vous le laissez. Ça vous fait une première montagne. Là, les 2 du milieu, vous le laissez. Vous avez encore une fois 1, 2, 2, 1. Vous reprenez les 1, 2, 2, 1. Vous les prenez. Donc 1, 2, 2, 1. Ça vous fait votre deuxième montagne. 1, 2, 1, 2. Alors, hop, la montagne. 1, 2, 2, 1. 1. Oh,
Le papier est tellement rigide, celui-là. Voilà. Hop, ça nous fait la deuxième montagne. On laisse le 2 et on reprend 1, 2, 2, 1. On laisse les 2 et on reprend 1, 2, 2, 1 et on laisse, oups, notre, voilà, et on finit donc avec nos demi de nouveau ici. Et on obtient donc 3, 4 montagnes avec entre chaque, voilà, donc on a 4 montagnes avec entre chaque montagne donc les 4 cm de chaque côté. Et oups, j'ai tombé une montagne. Voilà, on a donc 4 montagnes avec 2 cm entre chaque montagne. Voilà. On obtient donc ceci. Ici, dans les 2 cm, donc les 1 cm ici, ça va nous servir après pour faire bouger notre page. Dans les 2 cm ici, là, dans les 2 cm uniquement, on va venir mettre du double face pour coller notre montagne. Pas dans les 1 cm, hein, uniquement dans les 2 cm. Ça va nous permettre de bouger ensuite notre page. Donc, dans les 2 cm, je viens mettre du double face. Donc, je viens mettre sur les 2 cm du double face. Qu'est-ce que j'ai fait des ciseaux? Ben voilà, j'ai perdu mes ciseaux. Non, ils sont là. Donc, j'en mets un ici. Un ici. Voilà. Je vous montre sur la première. Voilà. Donc là, j'ai mis du double face sur le haut de celle-là, sur le bas de celle-là. Et je colle ma première montagne. Voilà, j'ai ma première montagne de coller. Allez, je fais les autres et je reviens vers vous. Voilà. Mes montagnes sont collées, donc on obtient ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en biseau ici jusqu'au trait donc de mes 1 cm. Je vais biseauter ici pour pouvoir après rentrer mes pochettes. Donc je vais même biseauter ici ma tranche de 4 parce qu'après ça fait plus joli quand on va mettre sur l'album. Donc je fais un léger biseau ici jusqu'au pli de mes 1 cm de mon millimètre. Voilà, vous voyez ici jusqu'au trait ici. Voilà, ici pareil, je fais un biseau sur mes 1 jusqu'au trait ici. Je vais pas au bord, je fais juste il nous reste le petit centimètre ici. Voilà, après comme ça, voilà, je fais pareil sur les 4. Je coupe en biseau ici. Voilà. Ici. 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 Et je fais pareil de l'autre côté, bien évidemment. Je coupe en biseau.
donc jusqu'au 1 cm. Voilà, donc là on a notre tranche qui est prête. Une fois que ça c'est fait, je peux venir la coller et bien sur mon album. Donc ici, je me marque mon repère, centré ici, que ce soit, je suis censée avoir 4 montagnes, déjà à la base. Donc j'ai le pliqué ici, le pliqué ici, un pli ici, un pli ici, un pli ici et un pli ici. Donc c'est bon et c'est bon. Ici et j'ai pareil en millimètres en haut et en bas. Donc là je viens mettre de la colle sur toute ma tranche. Donc, là j'y vais généreusement aussi. Donc là je mets bien de la colle sur toute la tranche. Et là, j'essaye de venir la centrer le plus possible ici en mettant mon pli donc bien donc ici il est droit, ici donc je tire un peu vers ici, donc là il y est dedans. Là il est dedans, là il y est dedans aussi, là il est dedans, là niveau hauteur on est bon aussi, donc là je peux appliquer je peux bien coller bien passer mon voilà, j'ai bien mes plis de placer au bon endroit. Le petit pli de millimètre, il est à sa place. Là, on a bien notre tranche bien collée partout. Donc là, je l'applique bien. Elle est bien collée
partout. Voilà. Donc là, je viens couper 2 morceaux de papier de 21 par 21. Donc 21 par 21. Non, 20 par 20, en fait, ça suffit largement. 20 par 20, ça suffit largement. Maintenant, j'ai fait 22. Avec 20 par 20, j'en ai assez. Donc, 2 morceaux de 20 par 20, ça suffit. Donc, 20 par 20. Voilà. Ça, je jette. Ça, je garde. Et je viens les mettre ici. Les coller ici. Et voilà, une fois que c'est collé, la structure de l'album, il est fait. Voilà, donc ben déjà cette partie elle est faite. Notre album, on va le laisser sécher pour bien le manipuler. Et puis je vous dis la suite, on attaque le coffret. Allez, à plus pour le coffret. Bye bye.